belles, elles sont jeunes, elles sont entreprenantes, oui, et même indépendantes. Ce soir, elles ont bien voulu accepter l'invitation du Grand Cercle pour prodiguer en fait des conseils à celles-là qui sont déjà dans les affaires ou bien celles-là qui veulent se lancer dans des affaires. Pourquoi? Parce qu'elles ont déjà de l'expérience. Ce sont des jeunes femmes entreprenantes. J'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir sur ce plateau Clarence Hardy Yango, Lucie Bemba Boss, Mira Bouaminga et bien évidemment la reine des associations ou encore des startups, Karine Andela. Ouais, elles sont là. Bienvenue dans le Grand Cercle. Clarence, comment elle va? Très bien. Faites comme à la maison, hein, parce qu'on est là pour papoter ensemble. Oui. Lucie, ça va toi? Ça va? Oh la boss lady, non, aujourd'hui c'est Magne. On dit Magne aujourd'hui. Oh Karine, je suis très contente de t'avoir sur ce plateau du Grand Cercle. Prends place justement, Mira, tu prends place de l'autre côté, voilà. Alors, je suis très contente de vous avoir sur cette fête. Déjà, bonne fête parce qu'on célèbre la femme. Aujourd'hui. Bonne fête à toi également. Merci beaucoup. Avec vous, je le disais tantôt, nous allons parler du secret de réussite d'une jeune entrepreneur. Surtout les femmes, parce qu'on est toutes jeunes, on est toutes belles, on peut se permettre, voilà. Déjà, Clarence Hardy, il faut quand même préciser que tu es senior journaliste, activiste, spécialiste du Woman Empowerment et CEO du magazine Griotte. Quand même, oui. C'est énorme là. Énorme vis-à-vis de quoi? Je ne sais pas. Énorme vis-à-vis de la petite personne que tu es. Alors, je ne me sens pas jeune du tout parce que on a commencé assez tôt. Oui. Laura et moi, on se connaît. Depuis Mathusalem, oui, Yaoundé. Il y a de cela très longtemps. Oui. Et pour ma part, à 23 ans, j'étais responsable des programmes de Suite FM. Donc aujourd'hui, je me sens un peu vieille. Maintenant, après, il y a des projets personnels, c'est vrai. Mais sincèrement, je ne me sens pas jeune. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, mais pourtant, elle fait jeune. Jeune, en tout cas, c'est de 7 à 77 ans. Hein, c'est ce qu'on dit généralement. Alors, j'ai Lucie Bemba qui est cinéaste, qui porte valablement les couleurs du Cameroun, autant sur le plan national qu'à l'étranger. Hein, parce qu'il faut quand même préciser qu'elle est la première Camerounaise à être nominée dans la catégorie de la meilleure interprétation féminine des trophées francophones du cinéma. Oui, en effet, c'est ma première casquette, on va dire. Je suis actrice de cinéma, je suis productrice et entrepreneur. Oui. Ben, voilà, donc je m'épanouis dans ces domaines-là. Oui. En tout cas, très bien, hein, parce qu'elle a eu à produire pas mal de films d'ailleurs. Oui, j'ai produit et coproduit des films et là, je suis en post-prod. En post-prod, Ouais. quand même. Alors, et juste à côté d'elle, on a Mira Bouamina. Voilà, Mira, c'est celle qui fait bouger les réseaux sociaux, celle-là qui éveille les consciences des jeunes filles, des jeunes femmes également, de ne pas dormir en fait sous le laurier, mais se lever et prendre en fait le destin à main. Ça fait 7 ans qu'elle est revenue au Cameroun, 7-8 ans qu'elle est revenue. Ça fait 6 ans. 6 ans qu'elle est revenue en fait au Cameroun parce qu'elle a passé une vingtaine d'années pratiquement en Europe. Elle a décidé de rentrer pour pouvoir s'affirmer, pour pouvoir montrer de quoi est-ce qu'elle est capable. Bon après-midi, non pas bon après-midi, mais bonsoir, Mira. Bonsoir. Je pense que rentrer au Cameroun, c'était la plus belle décision de ma vie. Oui. J'ai toujours ressenti ce besoin criant dans moi de mettre en fait mes connaissances, mes modestes connaissances au service de mon pays. Voilà, et je suis entrepreneur et à mes heures perdues, coach de vie. Voilà, c'est elle, Mira Luxury. Ouais, Et ouais, voilà. Et bientôt Moi, cosmétique. je la connaissais déjà. Hein. Bah, tout le Sans monde ici l'avoir la connaît rencontrée. en fait. Non, mais c'est clair, c'est clair. Tout le monde ici la connaît, voilà. Mais, Karine, elle est un peu perdue lorsqu'on parle de Mira parce qu'elle est beaucoup plus. On se connaît. Non, on se connaît. Ah ben voilà. Qui ne connaît pas Mira? Alors, Karine Andela, elle, c'est, j'aime bien le dire, hein, la reine des start-upers, celle-là qui connaît les petits secrets lorsqu'on veut démarrer en fait sa petite carrière professionnelle et indépendante, bien sûr. Bonsoir Karine. Bonsoir Laura, bonsoir toutes les filles. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation de faire carrément le déplacement pour pouvoir parler à cette jeunesse-là qui veut s'affirmer. Oui, c'est depuis Yaoundé. Le voyage n'a Yaoundé. pas été facile, mais je suis là et je suis très heureuse d'être sur ce plateau. Merci beaucoup. Je suis fan de Karine. N'est-ce pas? Ouais, oui. Moi aussi. Alors, quand j'ai dit Karine Andela sera sur le plateau, tout le monde a dit « Ah bon, elle sera là ?» Waouh, elle a beaucoup à dire. C'est une bonne cliente. Alors, revenons justement, puisqu'on parle de Karine. C'est quoi en fait ton parcours? Qu'est-ce qui t'a poussé à te dire « Ok, je vais tenir la main de ceux-là qui veulent sortir en fait de l'ombre, qui veulent montrer de quoi est-ce qu'ils sont capables en matière d'entrepreneur ?» Alors, il faut déjà retenir que je suis entrepreneur social, Oui. ce qui ne court pas trop les rues.
Parce qu'au Cameroun, les Camerounais sont vraiment axés sur du capitalisme. Ils doivent se faire de l'argent. Mais à un moment, il faut résoudre certains problèmes. C'est un déséquilibre. Voilà, donc la solution que nous avons apportée, c'est vraiment venir soigner. Nous sommes un peu comme des médecins, des sapeurs-pompiers. Parce que, je vais dire comment, il y a des entrepreneurs qui veulent bien entreprendre, mais ils n'ont pas la force de Mira, par exemple. Voilà, parce que Mira, c'est un leader. Ils n'ont pas cette force-là, donc il faut accompagner ceux-là. Ils ont souvent du génie, mais ils ne sont pas accompagnés, ils ne sont pas soutenus. Il suffit juste d'être accompagnés et puis vous allez voir le génie éclore. Et Assegna est là pour ça. Voilà. L'association. Voilà, c'est pour ça qu'Assegna est là. Voilà, et de l'autre côté, on a justement Lucie qui, comme je disais, elle fait du cinéma, elle fait aussi de la mode parce qu'elle est chef d'entreprise. Elle a son magasin, la fait Lucie. Oui, en effet, la fait Lucie. Mais comment ça se passe entre ton rôle de productrice et après gérer un magasin? C'est vrai que lorsqu'on veut des vêtements dans un film, on vient chez toi. Oui, tout à fait. Je peux bien jouer le rôle de costumière dans un film, mais je pense qu'au départ, c'est la passion, tout simplement. C'est la passion du beau, c'est la passion de faire ce qui nous épanouit, qui nous plaît. Je pense que le cinéma et la mode vont de pair. C'est un peu une même maison et juste des chambres différentes, mais qui se croisent dans les couloirs. Donc, je pense que tout ce qui est beau à l'écran peut partir aussi du physique, puisque c'est notre corps qui fait le métier. Donc, ça va vraiment de pair. Du coup, la conciliation des deux métiers... ça lit très bien, je pense. Et ça me plaît de le faire d'ailleurs parce que aussi bien que j'aime la mode, aussi bien j'aime le cinéma. Et du coup, c'est moi, quoi, c'est ma personne. Et ça devient tout facile, quoi. Déjà, tu es joliment bien habillée ce soir. Merci. C'est la fée Lucie, ça? Ah oui, justement, c'est la fée Lucie. Oh là là, je suis jalouse là, direct. Hein. Mais celle qui a toujours été constante, ben, c'est Clarence en fait. Hein. Ah constante, oui, en évolution en même temps. Parce qu'aujourd'hui, elle tient la main des femmes, elle montre la route aux femmes, elle donne cette visibilité en fait aux femmes à travers le magazine web Griotte. Comment est né justement ce saut-là, s'il faut le dire ainsi? Alors, Griotte est né il y a longtemps quand même. C'est un projet qu'on a pensé depuis 2015. Moi, personnellement, j'ai toujours aimé les combats, je vais dire féministes pour une fois. Pas à l'extrême, mais quand même. Pourquoi? Parce que... Elle est féministe modérée. Modérée. N'allez pas croire aux mots, hein. Parce qu'on est dans un environnement dans lequel les femmes jouent toujours les seconds rôles. Ce sont les applaudisseuses, comme je les appelle. Et quand vous êtes en face d'un homme, il pense qu'il est plus intelligent que vous et il se joue de votre intelligence, même parfois, hein, c'est-à-dire qu'il est en face de vous, il se joue de votre intelligence pour vous abrutir. Or, il est question aujourd'hui que les femmes sachent qu'elles sont intelligentes, qu'elles sont des leaders, Karine l'a dit, Lucie l'a également dit, Mira l'a dit d'une certaine façon. Il faut que les femmes sachent qu'elles sont des leaders et qu'elles peuvent s'imposer. Et pour en arriver là, il faut bien un support. Moi, j'ai fait des émissions à l'époque, que ce soit sur Canal 2, sur Suite FM ou sur d'autres plateformes sur lesquelles j'écris, dans lesquelles on expliquait ce qu'on peut estimer comme étant des petites choses. C'est-à-dire que concernant soit le droit de femme ou alors le droit à la santé. Exact. Et parfois, vous vous retrouvez avec des femmes qui vous disent « Ah bon, c'est comme ça que ça se passe ?» Or, au départ, quand vous y alliez, vous vous disiez « Oh, peut-être que tout le monde est censé savoir cela. » Les femmes ne connaissent pas leurs droits et il faut qu'on le leur apprenne. Il faut qu'on leur donne l'information juste. Et c'est à ça que sert la Web TV Griotte aujourd'hui. D'accord. Ben, l'information juste, Mira l'a carrément eue dès le départ parce qu'elle a... Très tôt, elle a été indépendante en fait, hein, Mira. Et aujourd'hui, elle veut inculquer ça à toutes les jeunes filles. Oui, absolument. On va peut-être parler dans le micro. Oui, absolument, parce que pour ma part, l'épanouissement de la femme commence par son indépendance financière, hein, pour ne pas être ou demeurer une éternelle victime. Oui. Voilà. Voilà, donc être indépendante financièrement. Et c'est ton combat aussi quelque part. Oui, en fait, je suis à mes heures perdues, je suis féministe. Comment ça, aux heures perdues? Il faut l'être constamment. Coach de vie, aussi à mes heures perdues. C'est vrai que sans prétention, je suis beaucoup sollicitée depuis pratiquement 1 an pour des conseils sur l'entrepreneuriat. Mais parle-nous justement. Jeunes, comment se lancer. Les gens, ils ont toujours cette crainte, oh, ça ne va pas marcher. Et aussi, les gens, ils maîtrisent surtout pas encore la force de la communication digitale, qui est aujourd'hui l'avenir, en fait, de tout business. Et puis, voilà, il faut juste avoir le courage de se lancer. Beaucoup d'abnégation, de courage, de témérité. Mais parlons de toi, voilà. en fait, Mira. Mais parlons de toi.
tu as fait une vingtaine d'années en Europe, ok, tu es rentré au pays, ça fait 6 ans, tu t'es imposé. Aujourd'hui, tu demandes aussi à d'autres jeunes filles et femmes de pouvoir également À la diaspora s'imposer. surtout. Mais raconte-nous diaspora. justement, qu'est-ce que tu leur dis en fait à ces jeunes femmes, au-delà du fait que, ok, soyez indépendantes financièrement? Non, déjà, il faut comprendre mon parcours. C'est ça D'accord. qu'on... Voilà, je suis allée en Allemagne, j'avais 16 ans. Et j'avais aucun diplôme, hein, juste je pense le CEP et le BEP. Et donc là-bas, je suis arrivée, il fallait maîtriser la langue. Ça a toujours été un combat perpétuel, continu. Tu arrives à 16 ans, il faut apprendre une nouvelle langue. Déjà, c'était un défi, c'était un challenge. Donc, j'ai fait des cours de langue. Après, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et là, je me suis dit, bon, ok, je suis passionnée par quoi? Qu'est-ce qui me plaît? Et j'ai réalisé que le monde de la beauté, de la mode me passionne. Donc, je me suis inscrite dans une école de cosmétologie. J'ai fait ma formation. Et quand je fais ma formation, 4 ans après, j'ai fait une tentative de retour au Cameroun qui n'a pas marché. Mais il y a quand même une formation. Il y a en fait. une histoire derrière, parce qu'aujourd'hui, les gens voient des dizaines de boutiques au Cameroun, en Afrique, mais derrière, il y a eu plusieurs tentatives de retour. Quand je suis revenue, j'ai ouvert un grand institut de beauté à Bonapriso, qui a super bien cartonné. Et puis après, bon, ça a coulé. Ouais. Donc, je suis rentrée en Allemagne, la queue entre les jambes. Je devais retrouver du travail là-bas. Et étant en Allemagne, j'avais toujours en idée, je veux rentrer dans mon pays, je veux mettre mes connaissances au service de mon beau pays. Oui. Donc, j'ai fait 5-6 ans. J'ai retenté un second retour. Et cette fois-là, avec une autre activité qui n'avait rien à voir avec, je peux dire, la beauté. Oui. J'ai ouvert une bijouterie qui s'appelait Mira Mais c'est Bijoux. toujours la beauté, bijou. C'est Bah toujours oui, la bah beauté en même temps. Voilà. Qui s'appelait Mira Bijoux. Et un an après, c'était un flop. Alors là, Ah ouais, quand même, hein? ouais, c'était un flop. Et je me suis dit, je vais encore devoir rentrer. Et je suis rentrée en Allemagne. J'ai fait 2 ans en Allemagne. J'ai vu que non, ça ne donnait pas, ma vie ne marchait pas comme je voulais. Et je me suis dit, il faut que je change de pays. Donc là, j'avais déjà fait 20 ans en Allemagne. Et du jour au lendemain, j'ai fait ma Tu vas valise. peut-être parler dans le micro? Donc j'ai fait ma valise. Et dans ma valise, j'ai mis 2-3 vêtements pour un week-end. Oui. Et j'ai dit à ma petite sœur, je vais m'installer en France, je ne rentre plus jamais en Allemagne. Oui. Elle m'a dit non, je ne te crois pas. Et je suis partie en France. Ça a super marché pour moi, super bien marché pour moi, puisque je suis trilingue. Ouais. Donc je parle français, anglais, allemand. Ah, quand même. Donc, arrivant en France, j'ai postulé un peu partout, chez Louis Vuitton, chez Chanel, chez ceux. Et donc, il y a une marque anglaise qui s'appelle Taïra qui m'a contactée. Ils m'ont engagée directement comme assistant manager. Super. Et donc là, je me suis vraiment forgée, gérer quand même une boutique Oui, mais sur les champs. ça c'est dynamique en fait en même Oui, temps. parce oui, mais qu'après, c'est de ça que je parle. Beaucoup d'abnégation, la témérité, Oui. ne jamais baisser les bras. Exactement. La ténacité, c'est la clé du succès. Oui. Surtout pour une femme. Est-ce que Voilà. c'est facile en fait pour une femme? C'est vrai, on peut dire que Mira, oui, elle avait les moyens de sa politique, de se déplacer, d'aller à gauche, d'aller à droite, quand elle veut ou comme elle veut. C'est pas tout le monde qui a derrière ça. Mais qu'est-ce qui a été pour toi à cette époque-là le point fort que tu avais? Cette ténacité ou bien? La ténacité. Oui. Et j'ai une chose que je fais, je me motive toute seule. Tous les jours, je me motive. Oui. Première des choses, quand je me lève le matin, je fais toujours ce point. Je peux le faire, je peux y arriver. Voilà. Je peux le faire. Je peux toujours, le faire, toujours. je peux y arriver. Ouais. Mais Karine, dis-nous, tu rencontres beaucoup de jeunes entrepreneurs, tu rencontres beaucoup de femmes entrepreneurs, je veux bien le dire ainsi. Mais est-ce qu'elles ont aussi cette niaque que Mira a, ou qu'a eu et qu'a toujours aujourd'hui, cette ténacité et autres? Bon, pas toujours. C'est pourquoi j'ai utilisé le mot leader, parce qu'il y a des femmes qui sont nées naturellement leaders. Oui. Et je peux interpeller cette femme-là vraiment de tirer les autres. Ouais. Les femmes ont besoin vraiment que ces femmes leaders tirent les autres. Et ce qui fait que les femmes qui ne peuvent pas vraiment se mettre en avant, elles ont besoin de coaching effectivement, de motivation personnelle. Absolument. Et j'interpelle aussi la famille de vraiment encadrer ces femmes. Parce que lorsqu'une femme n'est pas bien encadrée chez elle, elle peut facilement échouer. Même si elle a un projet en or, même si elle a du génie, du potentiel, lorsqu'elle n'est pas accompagnée, ça peut être la maman, le papa, je ne sais Absolument. pas qui, à la maison, elle peut louper sa trajectoire. Mais est-ce que Lucie a été encouragée par sa famille? Parce qu'aujourd'hui, oui, ça peut peut-être passer, mais toi, tu as commencé le cinéma il y a longtemps. Oui. C'était pas encore comme c'est aujourd'hui, mais est-ce que ça a coulé crème chez les parents?
Oui, je dirais oui, tout simplement, ça coulait crème. J'ai toujours eu le soutien de ma famille. Mon papa, plus particulièrement, m'a toujours soutenue. À l'époque, j'avais été élue Miss de la province de l'Ouest et c'est lui qui le criait sur tous les toits. Chaque fois qu'il croisait de ses amis, il disait ma fille, elle est Miss, machin et tout ça. Et je pense que ce côté, cet art-là, c'est de famille en fait. Et je pense que mon papa, s'il m'a encouragée dans cette voie-là, c'est parce qu'il savait que c'était porteur et que ça me ressemblait moi. Et puis j'ai eu le soutien. Moi, j'ai dit mes enfants, c'est ma première motivation aussi. Je pense que quand mes enfants me regardent, ils voient en moi un modèle. Ils ne voient pas que maman, ils voient une maman qui se bat. Et je pense que leur sourire quand je réussis me donne beaucoup de force. Et puis il y a forcément les fans aussi, il y a la famille, il y a les amis. J'ai toujours eu beaucoup de soutien. Oui. Je pense que c'est ça qui me donne la force d'avancer. On est toutes mères en fait sur ce plateau. Hein. Du coup, je me retourne vers Clara. Ma fille a 15 ans. Oui, quand même. Hein. Ah ben mon fils il a 15 ans également. Ben justement, je me retourne vers toi, Clarence, pour parler de cette famille-là qui est un soutien pour la femme, pour la fille également en même temps, parce qu'elles en ont besoin. Oui, c'est un support incontournable. C'est-à-dire que vraiment, c'est la pierre angulaire quand on entreprend, tout comme quand on parle de la situation de la femme. Pourquoi je le dis? Moi, quand j'ai lancé le magazine Mama à l'époque... avec des petits coris? Oui, voilà. Je n'ai pas été soutenue. Même ma mère m'a demandé, ma fille, le peu d'argent que tu avais dans ton compte, là, tu as pris pour mettre dans un truc comme ça. Et là, vous vous dites... Mince, ma mère, ça doit être la première personne qui doit me soutenir, ça doit être ma première fan. Si ma première fan se comporte comme ça veut dire qu'il y a un problème. Et vous vous dites, elle ne comprend pas. Pourquoi est-ce qu'elle ne comprend pas? Or, c'est l'environnement dans lequel on est moulé. On est moulé dans un environnement dans lequel on vous dit, vous vous levez, vous allez à l'école et puis vous êtes fonctionnaire. Et si vous n'êtes pas fonctionnaire, vous avez échoué. Or, ça ne marche pas. Aujourd'hui, il faut dire aux femmes, on est dans l'environnement de l'entrepreneuriat. Si on parle d'autonomisation, c'est l'entrepreneuriat. Et on l'a dit, hein, le fonctionnariat, c'est pas ça qui va garantir le développement, que ce soit celui des femmes, celui des jeunes ou celui de l'Afrique dans laquelle nous sommes, mais c'est l'entrepreneuriat. Et la famille est un support très important. Et donc aujourd'hui, quand j'ai par exemple mes enfants qui voient que je travaille 48 heures sur 24. Ah oui, quand même. Et quand même. J'ai une fille qui m'a dit... qui m'a posé une question assez... je ne sais pas comment je vais qualifier la question, il n'y a pas longtemps. Elle me dit, maman, à qui est-ce que tu vas laisser ton héritage? Je lui ai dit, quoi? Pardon Parce que c'est une femme et les femmes ne prennent pas l'héritage, mais les hommes? Non, la question, elle est un peu insidieuse quand même, oui, non? Quand même. C'est une question un peu bizarre. Et donc, je lui dis, mais pourquoi tu me poses cette question? Elle me dit, parce que tu travailles trop. Je n'aimerais pas que tu me lègues ton héritage. Je vais trop travailler. Donc, du coup, il faut dire aux enfants, on doit travailler pour réussir. On n'a pas le choix. Oui. On doit travailler 4 fois plus que les autres. Alors, cette année, au Cameroun, on le disait, c'est la 35e édition de la Journée internationale de la femme que le Cameroun célèbre. Et l'un des pans importants, en fait, c'est la promotion de l'égalité. Juste pour revenir à Mira, puisqu'on parle d'égalité au Cameroun cette année 2020, est-ce que, d'après toi, dans ton parcours, ton cheminement, ta formation en Europe, au Cameroun et tout ça, est-ce que tu t'es trouvé rabaissé en disant bah, tiens, c'est une femme, on ne va pas vraiment lui donner une certaine place parce qu'on se dit qu'elle ne va pas atteindre les objectifs qu'on voudrait atteindre? Je sais pas. Franchement, jamais. Jamais. Par contre, au Cameroun, quand on voit la femme qui se bat, ça force quand même de l'admiration. Tu as quand même des regards qui sont... tu vois dans les regards des gens de l'encouragement, beaucoup d'admiration. Et rien que ça te booste en fait. Oui. Ça te booste. Tu en reçois d'ailleurs beaucoup. Hein. J'ai constaté sur les réseaux sociaux, à chaque fois que Mireille elle a fait un post que bah, tiens, je voudrais 20 femmes qui ne savent pas ce qu'elles veulent faire, je vais les encadrer. C'est quoi le projet? Raconte-nous. Alors, j'ai dit tout à l'heure que j'étais à mes heures perdues coach de vie. Je vais rectifier. Je dirais plutôt coaching, motivation, entrepreneuriat. Coaching, motivation, entrepreneuriat. Ouais. Dis-nous tout. Je fais souvent des publications en fait pour essayer de tirer la jeunesse vers le haut. Parfois en finançant des projets, parfois aussi en donnant des conseils sur l'entrepreneuriat. Et la conclusion que j'ai eu à faire, c'est il manque énormément de courage, de conseils
au point où je réfléchis si je ne devrais pas peut-être créer une agence en coaching de motivation personnelle. Est-ce que tu as une histoire justement qui t'a le plus marqué et qui t'a dit et qui t'a fait comprendre, ben, tiens, il manque de courage. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, par rapport aux messages que je reçois, c'est toujours, oui, bonjour, vous êtes une source d'inspiration pour moi. J'aimerais avoir des conseils, comment me lancer. J'ai 200 000, qu'est-ce que je peux entreprendre avec 200 000? J'ai 100 000, qu'est-ce que je peux entreprendre avec 100 000? Ça fait en sorte que je n'ai même plus en fait de temps pour mes affaires parce que écrire et donner ces conseils par écrit, ça prend du temps. Exact. Dans la plupart du temps, je dis donne-moi ton numéro, je t'appelle et je donne de vive voix parce que je trouve que là, c'est plus impactant en fait, si je peux formuler ça ainsi. Et puis voilà. Mais les femmes, justement, je parlais de Karine. Mira parlait des sommes avec lesquelles une jeune femme peut démarrer une entreprise. Avec combien, justement, une femme peut démarrer une entreprise? Dans l'émission de la fête de la jeunesse, on disait même avec 50 000. Mais toi, tu les rencontres tous les jours. Toi, tu les as au quotidien. Raconte-nous, est-ce que c'est facile, justement, pour ces femmes-là de se dire « Ok, je n'ai rien, je vais me lancer » On peut démarrer l'entreprise même avec 0 francs. Ça, c'est même avec 0 francs, carrément. Même avec 0 francs. Ok. Ça dépend du degré de motivation déjà personnelle et surtout le point où vous avez visé. Qu'est-ce que vous visez faire? D'autres personnes prennent leur passion pour faire de cela le gagne-pain. D'autres, par contre, peut-être ils ont fait une formation à l'école, à l'université. Et le plus souvent, les femmes, dans leur environnement, essayent de trouver des solutions. Et je pense que c'est ça qui est même le point central sur le Made in Cameroun, par exemple, que je défends. Parce que les femmes aujourd'hui ont compris qu'il y a un besoin quelque part, et puis moi, je trouve la solution. Voilà. Et cela, parfois, ne demande rien. Je prends l'exemple, tu as ton champ de manioc qui est au village. Ça veut dire qu'à 0 francs, elle prend son manioc, elle commence à le transformer avec ce qu'elle a comme matière de base, et puis elle se lance. Là, elle commence peut-être, je peux dire, à se préfinancer elle-même, parce qu'elle aurait eu 30 000 francs, 50 000 francs, si elle a même juste fait des bâtons de manioc au village. Je prends juste un exemple. Et lorsqu'elle arrive donc à capitaliser, à avoir cet argent-là, elle peut se dire maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je dois maintenant continuer peut-être dans une lancée de 3 mois, 6 mois, de continuer à faire cela, c'est-à-dire transformer ce manioc, venir le vendre en ville, me financer moi-même, et plus tard, 3 ou 6 mois plus tard, c'est pas la blague, elle peut se retrouver avec des centaines de mille. Ah oui. Et là, elle peut avoir une petite machine maintenant qui est automatique ou autonomisée et qui va peut-être faire le couscous de manioc, c'est-à-dire une farine peut-être panifiable, parce qu'aujourd'hui c'est ça qui est à la mode, une farine panifiable, et petit à petit emballée industriellement, je peux dire comme ça, et proposer à des personnes qui ne pouvaient peut-être pas accepter son produit dès le départ. Et voilà petit à petit comment elle a commencé sans rien et se retrouve avec une mini-industrie. Mais en gros, dans le domaine des associations, des start-up, est-ce qu'il y a des discriminations? Bien sûr, il y a des discriminations. Oui, est-ce qu'il y a des discriminations? Parce qu'après, il faut quand même qu'on soit logique. La femme, elle est toujours, on ne croit pas toujours à son potentiel, des fois un peu mise en arrière. Oui, mais ça dépend aussi du secteur d'activité. Ah oui, ça dépend du secteur. Dans la mode, c'est ouvert en fait. Oui, c'est ouvert. La mode, la beauté, c'est ouvert. Parce que c'est ça qui représente la femme en fait. Mais si on veut aller dans l'industrie et tout ce qui va avec. Non, il y a beaucoup de discriminations, ça c'est sûr. Mais les femmes là ont trop de courage pour se laisser faire. Voilà, c'est ce que j'admire sur des femmes qui ont décidé vraiment de faire parfois des métiers d'hommes et d'être même créatives. Elles se disent vraiment je fonce. J'ai peut-être personne qui m'accompagne aujourd'hui, mais un peu comme Clarence disait, cette femme-là qui commence à faire quelque chose qui n'est pas vraiment, qui ne court pas les rues, elle se dit je dois doubler mes efforts. je dois être 4 fois ce qu'un homme peut être. Exact. Et je pense que c'est ça qui est la clé du succès. Je vais renchérir un peu à ce que dit Karine en revenant sur le capital. 98% des femmes qui m'écrivent ont un capital, mais elles n'ont pas d'idée business. Ah oui, d'accord. Donc je pense qu'il faut penser aussi à créer une entreprise d'idées business, mais je pense que pour ça, il faut avoir l'esprit très fertile. Créer une entreprise qui crée des idées d'activité, de business. Des idées business surtout pour tout le monde ou bien pour les femmes uniquement?
Déjà, Parce que moi, je le fais effectivement. pour moi, perso, Karine pour les s'occupe femmes, de tout le monde. Voilà. On parlait tantôt de discrimination. Tu en as reçu des discriminations dans le cinéma ou encore quand tu montais ton entreprise, Lucie? Quand j'ai monté mon entreprise, non, j'ai pas eu de discrimination parce que c'est le domaine de la mode. Exact. Mais par contre, dans le domaine du cinéma, oui, il y a forcément des discriminations. Si vous avez remarqué, c'est pas seulement au Cameroun, hein. Ah ouais, On va quand prendre en Afrique, il y a une grosse mouvance des femmes productrices. Avant, c'était plus des hommes. Je pense que c'est en quelque sorte une revanche. Parce qu'elles ont été longtemps martyrisées, rabaissées, traitées à la ramasse. Genre, elle est là juste comme actrice ou alors Comme juste figurante. produit. Voilà, comme figurante. Mais maintenant, les femmes arrivent à s'imposer. Beaucoup partent comme actrices et finissent productrices. Pourquoi? Pas seulement, moi je parle mon cas, par exemple, si je prends mon cas, c'est pas seulement parce que je veux produire. Il y a à la base l'envie de faire un film qui me ressemble. Mais il y a aussi la revanche, en quelque sorte, qui se dit non, nous les femmes, nous aussi on peut s'imposer. Si vous regardez à Hollywood, il y a plus de femmes productrices et même réalisatrices que des hommes. Et elles réussissent très bien dans ce domaine-là. Aussi difficile que cela puisse paraître, il y a cette détermination, et je reviens encore là-dessus, cette revanche-là que les femmes ont de se dire, nous on ne peut pas qu'être actrices, et même encore les actrices sont parfois sous-payées que les hommes, que les acteurs, oui. Et donc du coup il y a cette envie de s'imposer là par un travail bien fait. Donc la discrimination existe, oui, mais les femmes ne veulent pas accepter cela. Dans le journalisme et dans les médias, on en a quand même, non? Mais oui. On en a quand même, non, Clarence? Bon, énormément. Personnellement, à l'époque où on était à Siantou, tout le monde connaît mon histoire. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui vous dit c'est moi qui décide ici, si vous ne passez pas par moi, vous ne réussirez pas. Et c'est ce qu'on appelait le droit de cuissage, donc les positions canapé, etc. C'est des choses qui sont connues. Mais, promotion canapé. Oui, promotion canapé ou position canapé ou tout ce qu'on veut. Et à Siantou particulièrement, ça s'appelait le droit de cuissage. C'est comme ça que ça s'appelait. Oh, d'accord. Oui, c'est vrai. Et donc, oui, c'est des réalités, c'est pas des choses qui s'ignorent. Et donc, moi, personnellement, quand il est advenu que je sois responsable de Suite FM, par exemple, ou de Canal 2, je disais aux stagiaires qui arrivaient, écoutez, quand vous arrivez ici, le chef, c'est moi. S'il y a un homme qui vous tourne autour et vous dit qu'il va vous offrir un poste ou quoi que ce soit, sachez que si je ne suis pas d'accord, vous ne serez pas. Et ça a le mérite d'être clair, parce que ce qu'il va faire simplement, c'est vous exploiter sexuellement et vous laisser tomber comme une vieille chaussette. Je veux dire que c'est des choses qu'il faut pouvoir dire aux jeunes, parce que quand ces jeunes-là arrivent dans des environnements, elles n'ont pas forcément la bonne information. Dans tous les environnements, quand même, il faut préciser. Hein, après. Je prendrai le cas de l'environnement dans lequel je travaille. Oui. Maintenant, dans les autres environnements, oui, parce que quand vous travaillez sur les cas de harcèlement sexuel, vous vous rendez compte que tel qui travaille dans telle entreprise ou tel qui travaille dans telle autre a été victime de harcèlement sexuel, a subi les dégâts de ce harcèlement sexuel, ces dégâts-là qui poursuivent cette personne pendant des années et des années. Exact. Et donc, c'est des choses dont il faut vraiment parler, il faut délier les langues, parce qu'aujourd'hui, effectivement, les gens ne parlent pas. Et c'est à ça que servent les plateformes. Les gens ne parlent pas pourquoi? Je veux dire, cette discrimination qui existe, ce harcèlement qui existe, parce que même quand vous vous plaignez, on donne l'impression que vous, la victime, vous êtes le bourreau. Et vous avez provoqué aussi. Tout à fait, vous avez provoqué. Et parfois, c'est ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'on vous dit, vous n'étiez pas bien habillé. On trouve toujours un prétexte quelconque pour vous accuser, vous. Ouais. Et donc, comme on est dans un environnement misogyne, tout de suite, tout le monde a l'impression que c'est vous qui êtes à l'origine du problème que vous posez, et personne ne cherche à résoudre ce problème-là. Et c'est en ça qu'une plateforme des femmes est importante. C'est l'une des solutions, d'en parler, en fait. Oui, voilà. C'est un début de solution. C'est un début de solution. Et c'est tant mieux, parce que le Grand Cercle donne la parole à ces femmes-là, celles-là qui ont un parcours, celles-là qui ont l'expérience et celles-là qui ont à vous dire. Justement, je reviens à Karine Andela, responsable de l'association Asenia, qui regroupe plusieurs associations, il faut quand même le dire. C'est quoi le secret d'une réussite d'une bonne start-up? Le secret, il n'y a vraiment pas une formule pour le secret pour réussir. Alors, il y a des entrepreneurs qui, au départ, sont accompagnés. Ils ont la chance qu'ils ont peut-être la famille qui les a préfinancés.
et qui va suivre le projet de bout en bout. Et à la fin, il sera toujours sécurisé. Oui. Donc c'est difficile pour lui de tomber réellement, comme on dit souvent, 5 ans plus tard, une entreprise tombe. Maintenant, il y a d'autres entrepreneurs, nous parlons des dames, qui n'ont pas cette chance-là et qui plutôt doivent se retourner vers ceux qui ont déjà peut-être traversé certains, obstacles, qui ont su braver certaines difficultés. Et c'est tantôt, moi je vais dire, Mira a une très bonne proposition de dire qu'il faut peut-être vraiment trouver à créer une maison, vraiment pour accompagner ces femmes au quotidien. C'est pas facile. Le secret, pour moi, personnellement, le secret pour réussir, déjà il faut être patient, il faut croire en son projet. Il faut s'entourer des bonnes personnes qui vont comprendre où vous voulez aller. Vous n'avez pas besoin de 100 personnes. Une personne, 2 personnes, ça peut être votre meilleur ami si vous en avez, ça peut être votre parent si vous en avez. Et se dire que ce n'est pas maintenant que ça va éclore. Ça peut, voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Ah oui, pas surtout, maintenant parce que des fois, quand nous, le jeune, des entrepreneurs, lorsqu'on lance un business, on se dit, bah, tiens, je veux ça là demain, je veux les retomber demain ou après-demain. Non, ça peut prendre des années. Ça prend des années de bâtir. Parce qu'il faut faire une grande fondation. Elle doit être solide pour que lorsque le vent va venir, le tonnerre, tout ce que vous pouvez imaginer, vous êtes secoué de partout, mais vous résistez parce que vous avez eu une bonne fondation. Et la bonne fondation, c'est vraiment déjà, comme j'ai dit, être patient, être entouré des bonnes personnes qui vont vraiment vous accompagner dans le projet. C'est vrai aussi que la chance existe. Parce que même pour se financer... Il y en a certains qui ne croient pas trop à la chance en même temps. Non, il faut qu'ils comprennent qu'il y a aussi la chance. Mais la chance, c'est nous qui appelons la chance. Ah ouais. Vous ne pouvez pas être un bandit, quelqu'un qui escroque, c'est-à-dire on vous donne un petit 5 000 à la maison, vous escroquez. Tonton qui est milliardaire ne va jamais vous accompagner. Ouais. Donc c'est tout ça, il faut tirer, d'être du bon côté. Mira Luxury Hair and... Wear, hair, home... Eh bien, dis donc, quand même. Hein? Ouais. Qu'est-ce qui fait son secret, en fait? L'agnac. Ouais. L'agnac. Ouais. Et l'agnac, juste l'agnac? L'agnac, et pour ma part, être méthodique. Quand on est méthodique, la réussite est au bout. Après, il faut développer le méthodique, hein, parce que méthodique, ça peut être se lever le matin, manger à midi, et manger le soir, et faire dodo. Méthodique, c'est... Méthodique, quand on a un projet, on se lève par le matin, on court à gauche, on court à droite. C'est one step after one step. C'est ça, être méthodique. Ça veut dire, ce matin, je vais peut-être aux impôts, je vais faire tel document. Voilà. Demain, je passe à l'étape supérieure. Je cherche un local. Après-demain, voilà. Mais qu'est-ce que tu as cessé de faire pour arriver à être ce que tu es et que tu faisais avant, par exemple? Il y a énormément de sacrifices derrière une réussite. En tant que femme, bien sûr. Oui, en tant que femme, je suis de la vie amoureuse. Il y a d'autres qui n'ont pas la chance de concilier la vie de famille et les business. Voilà, tu as sacrifié ta famille? Oui, je peux le dire. Ah, quand même, hein? Ben oui. Ça, c'est énorme, comment ça, en fait? Oui, je suis mariée. Voilà, moi je suis au Cameroun. Mes enfants vivent en France. Ils sont tout petits, ils ont 7 ans. C'est dur. C'est dur d'être toutes les 6 semaines dans les avions. Et si vous faites la remarque, les 3 quarts de mes publications personnelles sur les réseaux sociaux, je suis toujours dans les avions. Je vis dans les avions. Et toutes les 6 semaines, je dois être en Europe. Mais du coup, dans ce cas-là, c'est très compliqué en fait. Oui, c'est dur parce que parfois, je me dis peut-être je paie le prix fort, peut-être que je suis en train de perdre les plus belles années de mes enfants, peut-être qu'ils m'en voudront plus tard, peut-être qu'ils me diront ben, maman, on avait un bobo, tu n'étais pas là pour nous consoler. C'est dur. C'est pas évident parce que... C'est le prix du sacrifice en fait. Ah ouais, tout à fait. C'est le prix du sacrifice, c'est pas évident. Parfois, on y pense, on a l'envie de pleurer, mais il faut avancer. Oui, c'est-à-dire pour une femme, c'est-à-dire pour une femme, pour qu'elle puisse véritablement réussir, elle devrait mettre de côté sa vie de famille. Non, pas du tout, mais il y a des exemples, il y a plein d'exemples de réussite qui arrivent à concilier vie professionnelle, vie amoureuse, vie privée et vie de famille mais Lucie, parfaitement. Ta vie de famille? Oui, c'est vrai que ça pourrait être un frein à l'épanouissement, à l'évolution dans le business, comme a dit Mira. C'est très dur. C'est vraiment très dur pour la femme qui est mère, et même celle qui n'est pas mère. Elle a toujours une vie privée, elle a certainement quelqu'un qui est tient,
Et elle n'a pas toujours l'opportunité de satisfaire les envies d'être avec cette personne-là. C'est-à-dire que quand tu as le business, tu es tellement focus dans ton business que tu n'oublies pas le côté privé, mais c'est dur de passer à côté beaucoup de bonnes choses. Et tu as beaucoup de regrets. Tu te dis, comme elle disait tout à l'heure, peut-être que je suis en train de passer à côté de beaucoup de bonnes choses. Est-ce que c'est... Parfois, tu doutes même. Tu te demandes, est-ce que j'ai fait le bon choix? Mais tu te ressaisis parce que tu vois aussi les retombées positives. Donc, du coup, c'est extrêmement difficile. Mais la détermination, l'abnégation fait en sorte que les résultats positifs te motivent davantage. Et puis, amener aussi ton entourage à comprendre. Pour moi, c'est très difficile quand je dois partir, par exemple, en tournage pour 1 mois et puis je dois laisser les enfants. Mais à la clé, je leur dis, mais écoutez, maman va faire son film et puis quand ça va sortir, vous allez regarder, vous serez fiers de maman. Ça, par exemple, ça motive les enfants et ça te motive aussi, toi. Mais comme a dit Clarence, il y a des moments où je pleure. Mais ça revient vite, la passion reprend le dessus. La passion reprend le dessus, malheureusement. Ça, c'est pour les femmes hyper entreprenantes. Mais Karine Andela, d'accord avec le fait que, oui, on veut bien entreprendre, mais... la famille, faut mettre un peu de côté, je sais pas. Non, il ne faut pas mettre la famille de côté. Oui. Mais lorsqu'on doit accomplir son rôle, il faut aller. Oui. Et ce qui est bien avec les enfants qui ont des mamans entrepreneurs, c'est que c'est comme s'ils comprennent très facilement. Oui. Les enfants des femmes entrepreneurs. Oui, ils comprennent. Ils comprennent très rapidement. Et ils se parlent même entre eux. Oh, oui. En fait, elle a raison parce que la difficulté, c'est beaucoup plus la femme, pas les enfants, en fait. Voilà. Tu as Parce plus que les mal, enfants, tu as en fait, l'impression ils que tu as comprennent. plus mal que les enfants. en fait. Voilà, Oui. mais c'est eux qui sont un peu, je vais dire, un peu comme les consolateurs et qui chaque fois te rappellent que non, mais ce que tu fais là, c'est très bien. Parce que parfois, quand ton enfant te regarde comme nous sommes en train de faire l'émission, je pense, quand il est devant la télévision, il voit maman, il est tout content, il appelle les cousins, les cousines. Je sais, c'est ça qui le motive au fait de dire que voilà, maman fait quelque chose, c'est pas qu'elle m'abandonne, elle est là-bas, elle travaille, je la vois à la télé, il y a quelque chose derrière qui doit, je vais dire comment là, qui l'attache et il sait exactement que maman est en train de faire quelque chose qui est bien. Oui. Et parfois, il y a la fameuse question, moi qui m'ai posée Chaque fois. assez souvent, maman, est-ce que tu es sûre que tu nous connais? Et là, quand tu as cette question, C'est dur. Oh c'est non. dur. C'est dur. C'est dur. Maman, est-ce que tu es sûre que tu ne connais jamais, Voilà. t'es jamais là? C'est dur. Travailler Moi, 48 c'est, heures sur 24 heures. parfois, quand mon fils il me parle, je suis génération tête baissée Oui. sur mon téléphone et après il me fait encore un vent. Ah non, mais il faut arrêter ça, mesdames. Hein. Il faut arrêter ça. Ah non, il faut arrêter ça et prendre soin de nos Oui. enfants quand même. Hein. En On tout doit cas, pouvoir rééquilibrer. c'est Mais sûr. bon, il reste nos priorités. Oui. Ça ne se conteste pas. Ça, c'est sûr. Et Voilà. d'ailleurs, je vais partager avec vous ce petit reportage d'une jeune femme, mère et épouse d'ailleurs, qui s'appelle Madame Naomi Dianamona. Voilà. Elle a 25 ans, je vous rappelle. Elle a 25 ans. Et elle a mis sur pied un appareil pour réduire la consommation d'électricité dans nos maisons ou même dans nos bureaux. C'est quelque chose d'extraordinaire. La création s'appelle Clever Home. Et j'étais tout simplement, j'ai envie de dire en langage jeune, bluffée. Ah oui. Non seulement de par ce qu'elle a dans la tête, mais aussi son âge. Elle a que 25 ans. Elle travaille certes avec son mari et quelques collaborateurs, mais elle est déjà tellement éveillée, mais tellement ingénieuse que j'ai bien voulu partager en fait son petit travail, sa petite création avec vous, téléspectateurs et bien sûr nos invités et sur ce plateau. Regardons. Bonjour, je m'appelle Naomi Dinamona, j'ai 25 ans, je suis camerounaise et ingénieure du génie électrique, diplômée de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Alors, une fois sortie de l'école en 2017, avec des camarades, nous avons lancé le projet Clever Home, qui est un ensemble de solutions visant à améliorer l'efficacité énergétique d'un bâtiment, d'une maison, d'un bureau. En d'autres termes, les produits Clever Home aident l'utilisateur à réduire sa consommation d'énergie électrique et à faire des économies sur ses factures, sur son budget, etc. Parmi ces équipements, nous avons le Dyna Timer Clock, qui est un interrupteur programmable installé dans une boîte de dérivation ou sur un interrupteur directement et qui coupe l'éclairage ou les prises à un moment donné. Bien, cet équipement a été conçu pour aider surtout les bureaux ou les maisons qui souffrent beaucoup de gaspillage à des heures indues, par exemple un employé qui laisse la clim allumée, la clim fonctionnelle
après le travail. Donc en fait, cet équipement aide les utilisateurs, les employeurs, les personnes en charge des factures à réduire drastiquement leur budget. Ensuite, nous avons le L-SIM Power, qui est un smart meter qui en fait permet à l'utilisateur de suivre sa consommation électrique à partir d'un smartphone ou de son PC, heure après heure, jour après jour, au kilowattheure et au franc CFA près. Ici, l'utilisateur pourra savoir au cours du mois combien est-ce qu'il a déjà consommé, quel pourcentage est-ce qu'il a déjà consommé par rapport à son budget. Il pourra mieux ajuster sa consommation à son budget. Il pourra prévenir certains dégâts qui peuvent subvenir dans son installation. Cet équipement est surtout axé pour les bâtiments administratifs, les usines, les industries qui ont besoin d'abord de mieux contrôler, de mieux gérer leur facture d'électricité, mais aussi de mieux connaître la qualité de leur électricité. Donc en fait, cet équipement, le L-SIM Power, actuellement est plus proposé vers les industriels et les bâtiments administratifs. Dans notre équipe actuellement, nous sommes 3 ingénieurs de Polytechnique. Il y a Pascal Aladoum, Gabriel Mbakam et moi. Bon, je suis la seule femme de l'équipe. Nous travaillons ensemble depuis 2017, donc depuis la sortie de l'école. Et ça a été un parcours assez long, oui, tumultueux. Nous avons rencontré beaucoup de difficultés, mais beaucoup de victoires aussi. Et aujourd'hui, nous sommes motivés plus que jamais pour encore aller très loin avec ce projet-là. En tant que femme, mon principal défi dans ce projet a été la gestion de mon temps. Parce qu'en même temps, je suis dans ce projet, porteuse du projet, c'est-à-dire l'image publique du projet. En même temps, je suis une maman, une petite fille qui a besoin de ma présence, de mon soutien et tout. C'était très difficile pour moi de créer un équilibre entre les deux, ma vie de maman et ma vie d'entrepreneur. Mais je pense qu'avec le soutien de mes proches, avec le soutien de mon collaborateur et tout, ça a été beaucoup plus facile pour moi de travailler à mes heures creuses et d'être maman à mes heures pleines. Alors ici, je m'adresse aux femmes. Je vais vous dire de croire en vous. Croyez en vos projets, croyez en vos passions, croyez en vos ambitions. N'ayez pas peur d'être ingénieur, n'ayez pas peur d'être dans la tech. Croyez tout simplement en vos passions. Et ne vous laissez pas refroidir par les hommes qui vont vous faire penser que vous n'avez pas votre place dans ce milieu-ci, milieu d'ingénierie, milieu technique. Nous avons tout aussi notre place, nous sommes peut-être même meilleurs que nous avons besoin de nous affirmer et de nous imposer dans ce secteur-ci. Et voilà, quel que soit votre projet, quelle que soit votre ambition, lancez-vous. Si vous ne vous lancez pas, vous ne saurez jamais si c'était une bonne idée. Donc lancez-vous et voilà, appréciez votre vie. Vivez votre vie à vous. Voilà. Elle est extraordinaire, n'est-ce pas? Une création qui va faciliter en fait le quotidien des Camerounais, hein? Et pourquoi pas même ceux de l'Afrique et du monde entier, parce que le but en fait c'est de faire connaître en fait cette création qui réduit, je vous le dis, la consommation d'électricité dans les maisons ou encore dans les bureaux. Elle s'appelle Naomi Dianamona. Elle a 25 ans seulement, vous vous rendez compte? Bravo, Voilà. bravo. Ouais. On doit C'est pouvoir vraiment super, hein. exporter nos inventions et ça, c'est important. Oui. Parce que, justement, ce n'est pas Karine qui démentira. Nos PME souffrent justement de ce problème d'exportation de notre savoir-faire. Exact. Et c'est très important qu'on mette un accent dessus. Karine la connaît très bien d'ailleurs. Ben, il faut justement dire qu'au-delà de la mode, au-delà de la télévision, de la radio ou encore de la presse écrite, les femmes quand même mettent de l'empreinte. Hein, parce qu'il faut quand même préciser que la femme, au-delà du fait qu'il n'y a pas une véritable égalité avec les hommes, elle contribue quand même au moins à 60, j'ai même envie de dire 70% au développement d'un pays ou encore d'un continent, mine de rien. Parce que c'est nous qui donnons la vie, c'est nous qui faisons à manger. Entre guillemets, voilà. C'est nous qui faisons des bébés. Mais Bon, il faudra ajouter entre que autres. la parité homme-femme, c'est pas pour demain au Cameroun. Hein. Ben, vous savez quand même que la parité 50-50, c'est quelque chose de très important, non seulement pour le Camerounais, pour le gouvernement également, parce que de plus en plus, on donne la chance, on donne la possibilité en fait aux femmes de pouvoir s'exprimer à des postes intéressants. Karine a lancé quelque chose, elle bouge beaucoup, elle va dans plusieurs séminaires. Il y a quand même la présence des femmes un peu partout. Ouais, la présence des femmes, elle est effective. Elle est effective, sur le terrain. Mais déjà, moi, je vais dire, la femme, elle soutient les hommes.
Oui. déjà. Et quelque part, le pouvoir de la femme est caché. Mais Ouais. pourtant, c'est elle qui détient ce pouvoir. Et il faut que les femmes le sachent. Parce que même si une femme n'a pas un poste, un grand poste, il suffit qu'elle influence son mari positivement à la maison. Et même s'il est le roi du monde, il peut changer des choses Mais grâce à ce qu'elle dit. Karine, dans la sphère du pouvoir, c'est pas ça. Au Cameroun, on a 31,11% à l'Assemblée nationale. Les élections récentes ne nous donnent pas encore les chiffres, mais je veux dire les anciennes élections. On avait 26% au Sénat, on avait jusqu'à présent, on attend beaucoup de choses, je veux dire. Maintenant, les questions de parité, c'est vrai qu'on est au niveau de dire qu'on a besoin de 30%, ne serait-ce que dans la sphère du pouvoir. Est-ce qu'on a atteint les 30%? Je ne sais pas encore en ce qui concerne les dernières élections, mais les chiffres vont être connus. Mais il faut savoir que c'est une gageure, ça va encore être difficile, mais il y a également des environnements dans lesquels les femmes ont le pouvoir et ça se sait. Moi, je suis allée faire un documentaire chez les Pygmées. Je raconte cette histoire à chaque fois que j'en ai l'occasion. Ce sont les femmes qui donnent l'autorisation d'entrer dans la forêt sacrée chez les Pygmées. Et quand il y a une grande décision à prendre, ce sont les femmes qui décident. C'est-à-dire que les hommes sortent de la forêt et ce sont les femmes qui décident. Il y a des environnements comme ça qu'il faut mettre en avant. Il faut savoir que ça existe. Maintenant, est-ce que c'est la femme qui décide dans le foyer? Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Voilà, c'est un autre débat, mais là, dans la sphère du pouvoir, ce n'est pas ça. Quand on regarde les conditions salariales, les hommes sont mieux payés que les femmes. Quand on regarde le niveau de pauvreté, les femmes sont plus pauvres que les hommes. Donc ça, c'est des chiffres qui ne trompent pas. Mais ça n'empêche pas, en tout cas, Mira ou encore Lucie, de pouvoir être financière indépendamment. Oui, c'est justement la motivation d'être entrepreneur. C'est ça qui motive les femmes à se dire, je sors, je me bats, et puis je vais être autonome et indépendante pour justement lutter contre cette parité qui n'arrive pas. Mais je pense qu'on est sur le bon chemin. Je pense qu'il y a plus d'implication de femmes, de plus en plus. Rien que dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est une grosse motivation pour le domaine politique et autres aussi, pour montrer que la femme, peut-être ne peut pas faire exactement si on ne tient que la force physique, hein, parce qu'à part la force physique, on sait bien que la femme peut faire bien plus que l'homme. Oui. Donc, cette égalité-là ou cette parité-là est en bonne voie quand même, je pense. Puisque dans mon domaine, je vais dire le côté femme, elles entreprennent plus que les hommes. Tout à fait, oui, tout moi, à j'ai fait. des statistiques. Oui. Les femmes entreprennent plus dans la transformation des produits locaux, que ce soit agroalimentaire, que ce soit même dans la cosmétique. Alors, vous allez trouver énormément de femmes. C'est pourquoi moi, je suis tranquille, parce que je sais que nous sommes en train de prendre le pouvoir. L'avenir, Voilà. oui. Et il y a une qui veut également se démarquer, celle-là qui ne veut pas se laisser en regret, c'est la petite Karine Sontia à travers son événement Miss Short and Pretty. On a l'honneur et la chance d'accueillir sur ce plateau la Miss Short and Pretty 2019-2020. Voilà, elle s'appelle Sophie. Bonsoir Sophie. Laura, Comment tu vas? je vais très bien, merci. Bonne fête de la femme. Merci. Voilà. Alors, dis-nous, donc, quel est ton ressenti étant donné que tu te retrouves Miss Short and Pretty? Il faut quand même dire que c'est un événement qui prône la femme de petite taille, je crois, d'1m50 par là? 1m44 à 1m64. D'accord. Parle-nous déjà, Miss Short and Pretty. Miss Short and Pretty, c'est ce concept-là qui permet de valoriser la fille petite de taille et qui montre également que ce n'est pas la taille qui est un détail, dont la taille n'est pas un détail. D'accord. Donc, même si on est petite, c'est plus le cerveau qui est plus intéressant. Exactement. Voilà. Et tu fais combien? Tu mesures combien? Je fais 1m57. 1m57. Exactement. Voilà. Et avec sa dauphine à côté, bonsoir. Bonsoir Laura. Bonne fête de la femme. Merci, bonne fête à vous. Très jolie en tout cas. Merci. Bah, comme quoi, hein, c'est toujours des jeunes Camerounaises qui ne veulent pas en tout cas dormir sur le laurier et qui prouvent en fait que tiens, on peut faire des choses extraordinaires, non seulement en se valorisant soi-même, mais en valorisant également les autres. Un dernier mot pour à l'endroit des femmes camerounaises, les femmes africaines qui nous regardent, Mira. Oser entreprendre, se battre pour son indépendance financière. Voilà. Se battre pour son indépendance financière. Voilà. Mira Boamina. Alors, Clarence, un dernier mot à la femme qui nous regarde ce soir sur Canal 2 International. Alors, à toutes les femmes qui nous regardent ce soir, il faut travailler. Croire en la force du travail et ne pas se laisser détourner par
des événements ou alors des éléments qui pourraient perturber votre travail. Croyez en la force du travail. Croire en la force du travail, c'est ce que Lucie a mis au devant. Hein. Aujourd'hui, elle a carrément tous les secrets d'une jeune entrepreneur qui a réussi. Oui, tout à fait. Tout ce que je pourrais dire à la femme africaine, c'est crois en toi. Tu as le potentiel. Tu as du potentiel, quelle que soit la difficulté dans laquelle tu vis, quelle que soit la difficulté de l'environnement qui t'entoure, vas-y, sors, crois en toi. Le monde te verra tel que tu te vois toi. Regarde-toi dans la glace et te dis, toi, tu as ce potentiel-là. Alors, bonne chance. Et elle sait recadrer en fait ce potentiel, Karina Ndella. Un mot? Oui, le mot que je vais dire aux femmes ce soir, c'est elles ont tout en main. Elles ont la clé même de la réussite familiale. Donc, elles doivent vraiment accompagner les hommes. Ça peut être leur fils, leurs parents, je vais dire leur papa, le mari même. Donc, elle doit impacter positivement les hommes qui sont autour de nous, les enfants, les jeunes. Donc, la femme a tout le pouvoir entre les mains et je pense qu'elle doit vraiment se sentir autant très concernée vraiment dans le développement durable d'un pays. Le développement durable d'un pays, je suis très heureuse de vous avoir eu justement sur ce plateau et partager ce que vous savez, partager votre parcours, partager vos idées à toutes celles-là qui nous regardent. Et puisqu'on célèbre la femme, on ne va pas quand même sortir de ce premier plateau comme ça. Il faut bien évidemment danser un tout petit peu, mine de rien. Ouais. Allez, on a notre choriste, notre chanteuse de maison et également notre pianiste junior qui, les deux en fait, vont nous esquisser une petite chanson pour qu'on puisse bien évidemment se trémousser un peu. D'accord? Longue di mapula si bisela nyolo dinga ho matumbwane o baba longue umbatene ni wino sinia umbatene ni wino takise ovene umbatene ni wino lunga nyola be bolo bongo babo be mato e tu quedi vencive po longue prima pula si bisela nyolo tinga ho matumbwane Baba longue, longue di mapula si bisela nyolo, tinga ho matumbwane. Baba longue, umbatene ni wino sinia, umbatene ni wino takise wabene, umbatene ni wino lunga. Be bolo bongo babu be na woli bola malia na woli kwani saniwa na woli dutawa mato tu kweli